En tant qu'ex-chef d'entreprise, s'il y a bien quelque chose de très difficile à faire, c'est de recruter les gens. D'abord, on fait dire n'importe quoi à un CV, les gens peuvent l'apprendre par cœur, peuvent vous manipuler. Comment recruter? Alors, on peut faire appel à des techniques, des tests comportementaux par exemple, les tests Enneagram, le 4Colors, le ProcessCom, qui en disent déjà un peu plus sur la personnalité et le tempérament de la personne. Vous pouvez par exemple, au cours d'un entretien, par exemple, mettre une image sous les yeux de la personne que vous voulez recruter. Là, vous allez faire appel à un autre cerveau, un cerveau beaucoup plus émotionnel. La personne ne va pas s'y attendre, et c'est là que vous verrez un petit peu plus le type de tempérament ou de personnalité qu'il a. Vous pouvez aussi faire un test d'écriture. Ça en dit long aussi sur une personnalité. Mais il y a une technique qui est absolument incroyable, pratiquement unique en France, et Jean Debony, ici présent, va vous montrer l'efficacité. C'est qu'en fait, les mains de chacune et de chacun d'entre nous expriment totalement notre tempérament. Jean, si vous voulez bien, par exemple, faire un test avec mes mains. Eh bien, par exemple, Christophe, sur votre index gauche figure une empreinte digitale en forme de double boucle, et sur votre pouce droit figure une spirale. Et la double boucle indique dans votre phase de conception que vous êtes un perfectionniste utopique et que vous voulez toujours être encore plus près avant de passer à l'action, et que finalement la spirale dans la phase de mise en œuvre, que le perfectionniste devient pragmatique, et là, seul le résultat compte et l'efficacité compte. Donc on voit que vous êtes plus idéaliste dans la phase de préparation et plus pragmatique dans la phase de réalisation, ce qui est également confirmé par la profondeur et le nombre de lignes, puisque les lignes sont profondes, ça veut dire besoin d'être concret, et nombreuses, besoin d'être exhaustif dans l'analyse. Donc si ça cadre avec le cahier des charges, ça sera parfait. En coaching, on essaye de tout faire, vous savez, pour que les personnalités puissent prendre conscience de qui ils sont vraiment. En quoi est-ce que votre technique peut aider les gens à mieux se connaître, à mieux se comprendre? Parce que généralement, quand vous dites à une personne êtes-vous ceci, êtes-vous cela, la personne peut dire oui, non, mais pourquoi êtes-vous comme ça? Pourquoi êtes-vous individualiste? Pourquoi êtes-vous motivé par le passé, par le futur? La personne ne s'est jamais posé la question et ne peut pas répondre. Et même si on lui dit est-ce inné, est-ce acquis, il n'est même pas sûr d'avoir la réponse. Et avec les mains, on a la certitude d'identifier uniquement la part innée de la personnalité, celle qui ne changera jamais, mais dont on doit optimiser le potentiel. Vous me faisiez une autre remarque sur la manière de croiser mes mains en fonction des pouces. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Absolument. Alors le croisement des doigts et l'entrecroisement des doigts des deux mains est le seul geste qui ne soit pas droitier-gaucher et qui soit genré génétiquement et héréditairement, c'est-à-dire 2/3 des hommes ont l'index droit sur l'index gauche et 2/3 des femmes ont l'index gauche sur l'index droit. Et on s'aperçoit que les personnes qui croisent comme vous préfèrent comprendre pour agir, alors que les personnes qui sont index gauche sur droit préfèrent agir pour comprendre. Et on sait que si on doit aller dans une mission où il ne faut pas se poser trop de questions, il vaut mieux des personnes qui sont index gauche plutôt qu'index droit. Formidable. Merci beaucoup, Jean Debony. Merci.